faire une prédication sur Corinthiens 4 et Gilda va nous lire le texte. Corinthiens 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et de dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Amen. Une foi réelle dans un monde de façade. Frères et sœurs, nous vivons à Paris, une ville magnifique, mais aussi une ville d'apparence. Ici, tout peut devenir vitrine, l'image qu'on renvoie, le quartier où l'on vit, le métier qu'on exerce, même nos engagements spirituels. On peut facilement paraître solide, sans l'être vraiment. Dans le métro, personne ne se parle, mais tout le monde observe. Sur les réseaux, chacun construit une version maîtrisée de sa vie. Et parfois, même dans l'Église, on peut vouloir
se donner des apparences, être tourné sur soi-même, être orgueilleux, prétentieux, suffisant, hypocrite. Les qualificatifs sont largement supérieurs aux fruits de l'esprit. Un Dieu d'ordre face à un prince de ce monde de désordre, multipliant les ruses pour nous faire chuter. C'est exactement dans ce type de contexte que se situe la première épître aux Corinthiens et aussi son chapitre 4. Corinthe, comme Paris, était une ville influente, une ville brillante, une ville marquée par la compétition et l'ego, riche, prestigieuse. Et au milieu de cela, une église, jeune, où se mélangeaient des hommes naturels, des hommes charnels, des hommes spirituels. Homme naturel, on se le rappelle en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, je vous le lis. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ensuite, l'homme charnel, comme à des enfants en Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 et 2, nous pouvons lire. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et enfin, l'homme spirituel, 1 Corinthiens 2, versets 12-13 et versets 15-16, nous lisons. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà la situation de l'Église de Corinthe, mais aussi voici la situation de la plupart de nos assemblées, et la nôtre en particulier. Leur problème, ils confondaient apparence spirituelle et réalité spirituelle. Et ce matin, la même question nous est posée, notre foi est-elle une vitrine ou une réalité ? Ou plus exactement, quand nous sommes dans la foi vitrine, la foi mécanique, la foi sans cœur, la foi hypocrite, comment revenons-nous à une foi réelle, vécue et partagée ? Non, ce n'est pas l'épître aux Parisiens, encore moins l'épître aux Beaugrenelliens, et pourtant, je le dis, pour moi, car comme il est écrit en Romains, chapitre 3, versets 10-12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Il n'y a que la croix, et Jésus, avec sa grâce, nous l'avons prié. Je vous invite à lire cet épître en recherchant en quoi est-ce qu'il nous concerne. Aujourd'hui, dans notre assemblée de Beaugrenelle, au 110 rue de Lourmel. La première épître aux Corinthiens est écrite à destination d'une église divisée, marquée par l'orgueil et les rivalités. Le chapitre 4 poursuit une correction commencée dès le chapitre 1. Les croyants surestiment les leaders humains et se glorifient d'eux-mêmes. On est dans un phénomène bien connu, phénomène de la fascination et du mépris, si bien décrit par René Girard, concernant la micro-idolâtrie des temps modernes, la micro-idolâtrie qui existe aussi dans nos églises. Nous allons cheminer en 5 temps dans ce texte. Dans le premier temps, on va l'appeler serviteur, pas vedette. Et ça sera du verset 1 au verset 5. Puis tout est grâce, du verset 6 au verset 7. Ensuite, la croix comme réponse ultime, mais aussi comme réponse au mépris, du verset 8 au verset 13. Dans un 4e temps, nous aurons une autorité qui aime, du verset 14 au verset 17. Puis, enfin, nous aurons une foi qui agit plus qu'elle ne parle, du verset 18 au verset 21. En conclusion, nous verrons que Dieu ne cherche pas des chrétiens impressionnants, mais des cœurs vrais. Premier temps, serviteur pas vedette, du verset 1 au verset 5. Paul commence
Paul commence fort. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Dans une société comme la nôtre, tout pousse à vouloir être visible. À Paris, on apprend vite qu'il faut se démarquer. Il faut se faire remarquer, s'imposer. Il faut être reconnu. Même dans notre Église, cela peut se glisser. Ça se glisse d'ailleurs de temps à autre. Vouloir se mettre en avant, imposer, s'imposer. Vouloir être apprécié, vouloir avoir une influence. Et puis aussi vouloir que ce soit comme avant, la nostalgie d'avant, ce mêlant à avant, c'était mieux. Nous sommes tous concernés par cela, et cela s'appelle le conservatisme. Et notre Seigneur n'est pas conservateur. Il nous appelle à le suivre. Venez et voyez, dira-t-il en Jean 1, 39. Mais Paul renverse la logique. Tu n'es pas une vedette spirituelle. Tu es un intendant, un serviteur, un ouvrier, un disciple. Un intendant, un serviteur, un ouvrier, un disciple, ce n'est pas quelqu'un qu'on applaudit. C'est quelqu'un à qui on confie quelque chose et qui est fidèle et à qui il importe fort peu d'être jugé par nous, par vous ou par un tribunal humain, sans pour autant se juger soi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, nous dira Paul. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Illustration parisienne. Imaginez le concierge, le gardien de votre résidence. Personne ne le met en avant, mais si un jour il n'est plus là, tout le monde s'en rend compte. Il ne brille pas, mais il est essentiel. C'est exactement l'image du chrétien selon Paul. Application. La question n'est pas « est-ce que les gens voient ce que je fais ?» mais « est-ce que Dieu voit ma fidélité ?» À Paris, on peut être invisible aux yeux des hommes et précieux aux yeux de Dieu. Idem dans notre Église. Rechercher de plaire à Dieu et de servir l'Église, dans l'Église, pour l'Église, mais aussi être sel et lumière là où Dieu nous place, pour répondre et remplir la mission. Serviteur, pas vedette. Dans un deuxième temps, tout est grâce, versets 6 et verset 7. Paul pose une question qui démonte tout orgueil. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? À Paris, la culture dit « travaille dur, mérite ta place, construis-toi toi-même ». Mais l'Évangile nous dit « tout est reçu ». Ton intelligence, elle est reçue. Ta foi, elle est reçue. Tes opportunités, elles sont reçues. Tout ce qui est bon et bien vient de notre Seigneur. Illustration concrète. Prenons deux Parisiens. L'un est dans un environnement stable, avec des études facilitées. L'autre grandit dans la précarité, avec des obstacles constants. La première pourrait dire « j'ai réussi seul ». Et pourtant, non. Paul nous ramène à cette vérité. Tu n'es pas l'auteur de ta vie. Tu es bénéficiaire de la grâce. Application dans l'Église. Moins ou encore mieux, pas de comparaison. Moins ou encore mieux, pas de jalousie. Moins ou encore mieux, pas de compétition. Et toujours plus, infiniment, plus de reconnaissance. Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Et Paul de conclure, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ? Seigneur, aie pitié, nous avons besoin de toi en permanence. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir et pourtant, tu nous as mis sur ton chemin. Oui Seigneur, merci pour ce verset en Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout est grâce. Dans un troisième temps, du verset 8 au verset 13, la croix comme réponse à tout. La croix comme réponse au mépris. Je vous relis ces versets. « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes.
Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ici, Paul devient presque ironique. On a des hauts le cœur, on a envie de partir, de fuir. Et pourtant, Paul, rempli du Saint-Esprit, déroule ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Toujours l'Évangile, la croix et la bonne nouvelle en Jésus. Déjà, vous êtes riches, vous régnez. En gros, vous pensez avoir tout compris, tout atteint. Et Paul contraste avec sa propre vie, ainsi que celle de ses camarades. Condamnés à mort en spectacle devant le monde, fous à cause de Christ, faibles, méprisés, souffrant la faim, la soif, la nudité, maltraités, errants, se fatiguant au travail de leurs propres mains, injuriés, persécutés, calomniés, devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. On a envie de crier, on a envie de pleurer, toute cette condamnation de personnes qui se sentent supérieures, sachant tout, maîtrisant tout, jugeant tout et méprisant au final tout ce qui ne vient pas d'eux. Le même processus que pour Jésus. C'est Jésus à nouveau qui est condamné, et cette fois sous la bannière de Christ. Comment cela est-il possible, mes frères, mes sœurs ? On le comprend quand on lit Ésaïe 53, et c'est déjà terrible. On pleure, on crie, on gémit. Mais cette fois, mes frères, mes sœurs, c'est dans l'Église que cela se passe. Et c'est à Corinthe. Mais qui d'entre nous n'a pas déjà fait cela à notre propre échelle, personnelle, mais aussi dans notre assemblée, ici, à Beaugrenelle. C'est le même processus, le même écœurement qui vient. Mes frères, mes sœurs, je m'en conjure, je vous en conjure, chaque fois que vous me prendrez, et cela m'est déjà arrivé, ou que vous vous prendrez à vous sentir, croire, supérieur aux autres, mettez-vous à genoux immédiatement et demandez pardon. Soyons repris, reprenons. Et la réponse de Paul est sans appel. Que fait-il ? Il porte sa croix, se fait le plus petit des hommes, se remet au pied de la croix, prie et aime. Il aime d'un amour infini, débordant comme Christ, en reprenant mot à mot avec un cœur de chair face au cœur de pierre qu'il a face à lui. Paul répond ainsi, mes frères, mes sœurs, nous sommes fous à cause de Christ. Nous bénissons, nous supportons, nous parlons avec bonté. Avec l'esprit que Dieu lui a donné, il reprend, répond point un point avec amour. Il bénit, il supporte, il parle avec bonté. Mes frères, mes sœurs, quelle leçon d'humilité, de dévotion, de service, d'amour de Dieu et donc des hommes. Puissions-nous en prendre de la graine, mes frères, mes sœurs. Premièrement, que je le mette moi-même en pratique. Deuxièmement, que nous le mettions nous-mêmes en pratique, tous ensemble. Et troisièmement, que la mise en pratique individuelle et collective, avec l'esprit que Dieu nous donne, soit une réalité tangible dès aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, nous sommes fous à cause de Christ. La croix, toujours comme une réponse face au mépris. Dans un quatrième temps, nous abordons les versets 14 au verset 17. Nous les lisons. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Paul change de ton au verset 14. « Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés.
Il ne cherche pas à imposer, à écraser. Il fait preuve d'amour et dans la vérité. Il dit ce qui est à dire. Il cherche à faire grandir, à enseigner, à former. John Nelson Darby dira concernant ces versets, je le cite, « Cependant, Paul ne disait pas cela aux Corinthiens pour leur faire honte, il les avertissait comme ses chers enfants. Car ils étaient ses enfants. Quoiqu'ils puissent avoir eu 10 000 maîtres, il les avait tous engendrés lui-même par l'Évangile, qu'ils fussent donc ses imitateurs. » À Paris, beaucoup de gens ont rejeté l'autorité du fait du vent permanent de rébellion, peut-être à cause d'abus ou d'expériences négatives, mais Paul montre une autre réalité. Une autorité qui aime, une autorité qui accompagne, enseigne, forme, participe à faire grandir, à relever. Application dans l'Église. Recherchons-nous des relations profondes, acceptons-nous d'être repris et ou de reprendre. Sommes-nous prêts à être formés et ou à former, accompagnés dans les deux sens? La vie chrétienne n'est pas un parcours solitaire. Application dans ce monde et dans l'Église, partout. Celle que Paul nous indique en répondant aux Corinthiens, être fou à cause de Christ, bénir, supporter, parler avec bonté. Et tout cela en tenant ferme dans l'autorité que nous donne notre Seigneur avec son esprit. Une autorité qui aime, une autorité qui sert. Cinquième et dernier temps, du verset 18 au verset 21. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Paul termine avec une phrase forte et éclairante. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La seule chose sur laquelle Paul a pu compter était la grâce qui lui suffisait, et l'Esprit de Dieu qui était la source de cette puissance. Tous ceux qui agissaient dans un autre esprit pouvaient avoir des paroles séduisantes, surtout en Grèce, où l'on tenait beaucoup à l'élégance du langage. Mais la puissance n'était pas avec eux, elle appartenait à ceux qui étaient le rebut du monde, mais qui avaient, au milieu de toute leur faiblesse extérieure, l'approbation de Dieu et les secours de son esprit pour édifier les âmes. Voici la puissance du royaume. Ce n'est pas spectaculaire, c'est surnaturel. En conclusion, mes frères et mes sœurs, Paul nous pose une question directe. Vivons-nous d'une foi d'apparence ou une foi réelle? À Paris, tout pousse à construire une image, mais Dieu regarde autre chose, la fidélité, l'humilité, la transformation intérieure. Peut-être que ce matin, Dieu met le point sur quelque chose, une foi devenue extérieure, un orgueil subtil, une recherche de reconnaissance. Alors, revenons à l'essentiel, être des serviteurs fidèles, reconnaître la grâce, accepter la croix, vivre une foi authentique, aimer tout simplement son prochain comme soi-même. Et comme on a un Seigneur qui nous fait des clins d'œil en permanence, eh bien, c'était le verset du jour qui nous a été adressé tant aux sœurs qu'aux frères, 1 Jean 4, 19, je vous le lis. Quant à nous, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. En conclusion, mes frères, mes sœurs, Dieu ne cherche pas des chrétiens impressionnants, mais des cœurs vrais. Prions. Notre Père, merci pour ta parole, merci pour ce rappel. De venir à toi en toute humilité, Seigneur, de voir notre prochain comme plus grand que nous-mêmes, d'être à ton écoute, avec ton esprit, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où on chute, toutes les fois où on pêche. Et Seigneur, toi, par ton amour, tu nous reprends, tu nous relèves et tu nous permets d'avancer dans ton Église. Merci pour cette assemblée, merci pour notre assemblée à Beaugrenelle, merci pour ce nouveau lieu que nous avons depuis 1 an. Et Seigneur, que nous puissions vraiment vivre ta grâce, ton amour, au nom de Jésus. Amen.